C'est pourquoi je me pose en victime pour la moindre broutille des fois, hein. Il y a des jours où je suis pas bien. J'ai rempli une gamelle dans l'évier qui doit tremper de chat. Elle glisse, elle se vide, c'est la fin du monde, quoi. Tout de suite, je m'en prends à l'univers. Je dis mais pourquoi vous me faites ça, machin. Enfin, c'est voilà. Il y a des jours où je suis comme ça. Mhm. Donc, je voudrais savoir pourquoi cette victimisation à l'extrême qui me Mhm. fait du mal, c'est de l'autoflagellation, je ne sais pas, c'est le Mhm. mental qui parle comme d'hab. Alors, Voilà. garde les yeux fermés, là, il y a beaucoup d'émotions. Est-ce que tu sens que ça pleure à l'intérieur ou que c'est touché ou pas? J'ai des frissons là partout, Ouais, c'est partout. ça. Voilà, c'est très sensible et très émotionnel. Euh, voilà, en dessous la carapace mentale. Et qui est épaisse, très épaisse parfois, hein. Oui, moi je suis déjà en dessous. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, donc c'est dans l'enfance. Alors, j'avais besoin de voir, il y a juste à entendre, à écouter. Euh, dans l'enfance, j'avais perçu, euh, en fait, que si je faisais un peu le Calimero, j'avais une chance de recevoir un peu d'amour ou d'attention. Voilà, ça pleure. Comment tu te sens là avec ça déjà? Voilà, ça pleure. Déjà, Ça dès pleure. que tu as prononcé le mot enfance, déjà, j'ai les larmes qui sont montées. Donc, Ouais. voilà. Puisque la personnalité, qu'est-ce que c'est? La personne, l'ego, le je, le moi. Eh bien, c'est une construction dans l'enfance. C'est construit comment? Par les parents. Les parents disent à l'enfant, qui est comme une page blanche au début, ne fais pas ci, ne fais pas ça, faut faire ci pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman, donc si c'est les parents qui vous éduquent. Et puis l'enfant, il est moulé, conditionné, éduqué, hein, éduqué, comme un animal. Je fais exprès d'utiliser le mot. Et en fait, cette personnalité n'a pas été choisie vraiment par la conscience que tu es, surtout la conscience adulte que tu es maintenant. Hein, tu me suis? Ça Oui. s'est fait comme ça. Les parents ont fait ce qu'ils ont pu. Hein. C'est pas pour leur jeter la pierre, c'est pour expliquer le fonctionnement. Et du coup, à l'époque, euh, les parents n'étaient pas super expressifs en affection et en amour. Et l'enfant a noté que ah mais si je me fais un bobo, si je suis malheureux malheureux, si je pleure, ah là j'ai un peu d'amour, j'ai un peu d'attention. Tu vois? C'est la naissance Mm. du Calimero, je dirais. La naissance de Ouais. la victimisation. Et ce qui s'est créé aussi, c'est c'est une idée que je suis Stéphanie. D'accord? Mm. Les parents t'ont dit, tu t'appelles Stéphanie, moi c'est papa, moi c'est maman, c'est comme ça. Et tout le monde y croit. Et c'est faux en plus. Mais bon, ça, vous verrez sur votre chemin d'éveil que c'est une identification à l'identité, mais c'est une convention. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. D'ailleurs, hein, beaucoup changent de prénom et de nom. Moi-même, hein, avant c'était Sébastien Sochard, maintenant c'est Alexandre Alatman. Et qui c'est qui change de prénom et d'identité carrément? C'est la conscience. À un moment, vous avez un tel niveau de conscience que vous vous autorisez à changer d'identité. Qui ne veut pas les programmes, bien sûr, les conditionnements, qui vont trouver tout un tas de raisons pour ne pas changer d'identité. Mais si vous regardez la Mhm. voie hindouiste, bon bah c'est assez classique, ou bouddhiste d'ailleurs, il y a un nouveau nom qui apparaît, une nouvelle identité. Tout ça pour vous dire que l'identité, c'est une convention, c'est une construction. Et donc, je me prends pour Stéphanie, et dans la construction de Stéphanie, eh bien, il y a cette idée, cette impression, cette stratégie même. Je vais jouer, c'est un jeu, comme un jeu vidéo, à la victime, ok? Pour avoir de l'amour et de l'attention. Là, ça pleure. Voilà, laisse pleurer. Tu sens l'émotion? Non, pas Non, spécialement, non. non, parce que j'ai le mental qui est parti Ah, sur. alors, C'est pas quand je veux dire, c'est pas un jeu. Je veux dire vraiment. Enfin, ça me fait vraiment mal, hein. Je suis vraiment dans la souffrance, hein, quand j'ai cette posture, hein. bien sûr. Laisse les yeux fermés. Dis avec moi. Je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnements qui m'empêchent de vivre les émotions. Je libère dans Je l'amour. libère dans mon La première étape, c'est de laisser les émotions se vivre en laissant pleurer. Pourquoi? Parce que c'est un programme, un conditionnement, en fait, c'est pareil, un programme conditionnement qui
anesthésie, en fait, ton système émotionnel pour ne pas que tu vives l'émotion. Parce que si tu vis pleinement l'émotion, tu vas te rendre compte que ce que je dis est vrai déjà, et tu vas te rendre compte que la victime, finalement, ça ne te sert pas, c'est vraiment pas ton meilleur scénario. Surtout qu'en jouant les victimes, ça va attirer les bourreaux. Tu vois le problème, hein? C'est comme si tu avais un t-shirt qui dit « Ah, je suis victime », et l'univers dit « Ah, bah tiens, on veut jouer la victime, bah on va lui envoyer des bourreaux. » Tu vois? Ou des sauveurs. Tu vois? C'est ça le problème. Là, ça pleure. Ah, dis avec moi, je m'abandonne aux émotions, je m'abandonne aux émotions. Je m'abandonne aux émotions. Voilà. Et donc, les conditionnements, les programmes pour maintenir une forme de sécurité, hein, de continuité, empêchent les émotions. C'est une anesthésie mentale, ok? Le mental anesthésie le système émotionnel pour garder le contrôle. Tu vois comment ça marche? Ça te parle? Ouais, enfin c'est compliqué là à saisir vu que je suis hypersensible et que je suis pourtant souvent beaucoup dans l'émotion. Du coup là, j'arrive pas bien à saisir la nuance. Est-ce que oui, mais là tu vois, il y a un truc qui j'ai pas l'impression d'être très anesthésié parce que je suis vraiment hypersensible mais à l'extrême moi. Hein. Ouais, mais là il y a un truc qui pleure quand je suis chez toi et toi tu bloques. Tu vois? Ouais, d'accord. C'est pour ça que je te dis ça. Sinon, tu serais déjà en train de pleurer avec moi. D'accord. Moi, je pleure à l'intérieur, là, je suis touché par ce que tu dis. Voilà. Et là, je ressens des frissons, ça pleure à l'intérieur, je sais pas comment le dire autrement, je suis touché. Est-ce que toi, tu es touché émotionnellement par ce que j'ai dit? Bah, je sais pas. Je sais pas, ok. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de connecter mon émotionnel. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer, bah là, ça chiale, ça pleure. Tout à l'heure, l'émission est enregistrée, tu pourras revoir. Tu m'as dit oui, je commençais à pleurer. Tu vois? Oui. Bon, et ben moi je suis toujours en train de pleurer. Ça s'est jamais arrêté depuis tout à l'heure. Toi, il y a eu comme tu t'y attends pas puisque c'est la première fois que tu passes, il y a tout un système qui s'est mis de, allez, on met le couvercle. Oula, ben là ça repleure. Tu sens pas? Non? Tu sens quoi là? Qu'est-ce que tu fermes les yeux? Qu'est-ce que tu sens dans l'émotionnel? Dans la sensibilité? Qu'est-ce que ça te fait? Je sais pas. Si je sens un truc dans le cœur, Mais peut-être. va voir. Je ne sais pas, c'est parce que je ne suis pas habitué à les voir. Je ne suis pas habitué encore à écouter mon corps. Je ne suis pas habitué à pleurer, à être ému en public, avec un inconnu, tu vois. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de vivre mon émotionnel, quelles que soient les circonstances. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. En fait, l'autre question, c'est pourquoi mon mental m'empêche de vivre ma vie, à la fois l'ouverture du cœur, l'amour et l'émotionnel. Et pourquoi, voilà, je me réfugie dans la forteresse mentale. Tu vois? Alors la réponse c'est, évidemment, j'ai une grande sensibilité, je ne veux pas subir le monde. Ouh là, ça pleure, voilà. Gratitude, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec ce que je viens de dire? Bah, j'ai senti des frissons et un truc dans la poitrine. Ouais. Je ne veux pas subir le monde. Ça te parle? Je suis trop sensible pour le monde qui est violent ou pas adapté, qui ne me respecte pas. Tu vois? En même temps, oui. En même temps, la conscience. Donc là, je suis chez toi. La conscience que je suis, c'est identifié à Stéphanie. Du coup, j'ai l'impression d'être coupé du monde, de l'univers et des autres. Tu vois, il y a moi et les autres. Et nous ne sommes pas toujours amis. Il y a la vie et moi. Et je me bats contre la vie parce que la vie n'est pas gentille avec moi. Elle ne fait pas tout ce que je veux. Vous laissez pleurer. Tu vois? Tu aurais pu me dire pourquoi je suis en conflit avec la vie. Pourquoi la vie ne m'aime pas? Tu vois, la victime, Calimero. Ouais. C'est trop injuste. Pourquoi la vie est injuste? Voilà, ça pleure. Tu vois, il y a toutes ces questions-là, hein, dans ton système. D'accord? Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui veulent me faire croire que je ne suis que Stéphanie et que la vie est injuste. Je libère dans l'amour.
Voilà, laissez pleurer. Ouhou, c'est ému. Comment tu te sens? C'est, moi, je sens un truc, ma poitrine, gorge. Mhm. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent de m'exprimer. Je libère dans l'amour. En fait, plus tu vas faire notre yoga et les ateliers du dimanche de méditation, et regarder les émissions aussi, mais c'est surtout le yoga. Hein. Et Ouais. plus tu vas voir ce que tu es. C'est-à-dire que tu vas voir que tu n'es pas Stéphanie. Tu es la conscience qui se prend pour Stéphanie, ok? Mais cette conscience, des fois, parfois, hein, pourrait très bien disparaître dans la sensation physique, dans la jouissance de l'étirement en yoga, pourrait très bien tomber amoureuse et disparaître carrément, pourrait très bien être le vent, une musique, un tableau, tu vois, en fonction de tes passions, tu vois? Et Ouais. c'est-à-dire, tu rencontrerais ce que j'appelle l'absolu, le niveau du dessus. C'est-à-dire que le relatif, la perspective relative, c'est Stéphanie. Bon, ça tu connais bien, hein. Mais il y a autre chose en toi à l'intérieur. Alors ça semble être à l'intérieur, mais en fait, c'est plutôt Stéphanie qui est à l'intérieur de l'absolu, en vérité. Et dans le cœur, je suis grande, je suis belle, je suis l'univers, je suis la présence, silence, existence. Et je le sais au fond de moi. Comme si, tu vois, tu étais dans un rêve, en fait. Stéphanie, je rêve que je suis Stéphanie. Comment tu te sens avec cette idée? Que tu rêverais que tu es Stéphanie, mais que tu n'es pas Stéphanie. Je sais pas. Mais ça te fait quoi? Bah, depuis une minute, là, du coup, je me tapote, hein, Timus et tout, là, parce que ça a encore ça bloque encore. Super. Ouais, le tapping, c'est génial. Vas-y, vas-y. Tapping, c'est je tape comme ça, voilà, avec ma main. Voilà, on peut tapoter tous ensemble. Voilà, on peut dire je libère dans l'amour en tapotant les programmes, mémoire, conditionnement qui m'enferment. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui me font croire que les pensées sont mes pensées et que c'est moi. Je libère dans l'amour. Libère dans l'amour. Je ne suis pas les pensées. Tu peux dire je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les émotions. Je ne suis pas les émotions. Je ne suis pas Stéphanie. Je ne suis pas Stéphanie. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Je suis ce qui est conscient. Je suis ce qui est conscient. Voilà. Tu vois, c'est ça l'éveil en fait. Il y en a qui parlent d'éveil, qui font des satsangs. Pourquoi nous faisons du yoga, des méditations, des ateliers, des stages, des retraites? C'est pour passer au niveau du dessus, c'est-à-dire comprendre que c'est bien beau de se prendre pour une personne remplie de programmes et de conditionnements, mais à un moment vous avez fait le tour, quoi. Et puis vous sentez au fond de vous que c'est pas ça la vie de toute façon. C'est limité en jouissance, c'est limité en passion, c'est limité en amour, en tout, même dans l'abondance matérielle, c'est très 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 limité. Votre vie est la manifestation finalement de vos programmes et de vos limites. Hein, si vous voulez savoir où vous en êtes dans la vie, sur un sujet, regardez votre réalité. Est-ce que je suis dans l'abondance financière? Est-ce que je peux aller partout dans le monde quand je veux? Est-ce que j'ai un chéri, une chérie? Et tout est une projection de votre niveau de conscience. Le niveau de conscience, c'est quoi? C'est votre intelligence dans tous les domaines, hein, c'est pas que intellectuel, limitée par les programmes. C'est ça, votre niveau de conscience. Donc, moi, ce que je vous propose et recommande, c'est d'enlever les programmes qui limitent votre niveau de conscience. Car, en réalité, dans l'absolu, vous êtes à un niveau de conscience extrêmement haut, en fait. Et c'est que l'identification à l'identité relative, à l'ego, au je, au moi, avec tous les programmes et conditionnements qui vont avec, de l'enfance, qui vous limitent. Donc, l'enjeu, il est majeur, en fait. C'est pas une option... un hobby, le samedi dimanche, je fais du yoga, de la méditation. Non, c'est pas ça.
C'est stratégique, c'est majeur et c'est ce qui va changer votre vie. C'est ça que je fais avec vous dans mes émissions. Et j'ai des témoins, puisqu'il y a 112 témoignages sur YouTube sur les témoins des retraites d'éveil et de tout ça. Ça marche très bien et c'est très efficace. Voilà. C'est pas un truc comment dire nouveau ça fait des milliers d'années que ces pratiques existent. Voilà, les pratiques d'éveil, de yoga, méditation, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. J'ai pas inventé les chakras non plus, ni la Kundalini, ni l'éveil de Kundalini, ni l'initiation Shaktipat. Je vais dans le monde entier, je prends les meilleures techniques et je vous les transmets. Ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas l'inventeur, voilà, de chaque technique. Je suis le chef d'orchestre et effectivement, je mélange des techniques dans le yoga Natman, par exemple. Mais vous voyez, tu vois comment ça marche? Il y a dans le monde, depuis des milliers d'années, des êtres humains comme toi et moi qui ont trouvé des moyens pour se libérer. Ça s'appelle le yoga, la méditation, l'abandon, voilà. Et c'est accessible à tout le monde. Ouais, ça pleure. Il y a aussi d'autres techniques qui s'appellent des techniques de déprogrammation, j'appelle ça comme ça, pour se libérer des conditionnements. Voilà. Comment tu te sens là avec tout ça? Ça va, Oui, mais ça c'est le mental qui répond. C'est hors sujet. comme d'habitude. Comment tu te sens dans l'émotionnel, dans le corps et le cœur? C'est moins bloqué. Ah, quoique, j'allais dire c'est moins bloqué depuis le tapping, mais à l'ébauche de la phrase, là, c'est moins bloqué, j'ai senti un petit... Mais c'est bien parce que tu as beaucoup de ressentis corporels. Moi, je trouve ça super chouette. Tu vois? Parce qu'il y en a qui sentent rien. Ouais, j'ai tendance à penser, moi, que je sens rien. Parce que, la comparaison, évidemment, la comparaison tue. Mais c'est parce que je sais pas décrypter spécialement ce que ça veut dire encore. Je sais pas, voilà. Oui, mais tu sens tout. La preuve, tu viens de voir, ça veut me faire prendre des vessies pour des lanternes. Ouais. Donc ça prouve bien que tu sens quelque chose. Il y en a, ils sentent rien du tout. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui m'empêchent de faire le yoga Natman et l'Odyssée Natman le dimanche en direct ou en différé. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, gratitude. Nous allons revenir parce que je vais m'occuper aussi de Isabelle. Là, nous avons passé 20 minutes ensemble, ça passe vite. En tout cas, j'étais ravi. En fait, l'étape d'après, pour aller plus loin, parce que là, est-ce que tu as vu que tu étais sensible à ce que je disais, Stéphanie? Oui. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas sensible non plus à ce que je fais, mais là, toi, tu es sensible. Et moi, j'étais comme toi avant, j'étais dans le mental. J'ai mis 6 ans à aller dans l'émotionnel. J'étais dans le mental et le cœur avant. Mais maintenant, je suis aussi dans l'émotionnel. Voilà. Donc, et je progresse comme vous. Je suis pas 100% dans tous les domaines. Moi, je progresse dans le corps en ce moment, tu vois, et l'émotionnel. Et donc, je fais des progrès parce que je travaille en fait cette pratique, tu vois. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que s'il n'y a pas cette réalisation que j'ai besoin de faire un travail sur moi pour accueillir plus mes émotions, eh bien, ton évolution est bloquée. Tu comprends? Je sais pas si c'est clair, ça est évident ou pas. Si, ouais, mais c'est une lutte, ça, parce que j'ai l'impression, moi, je suis persuadée que je veux que ça me débloquer, etc. Mais pour autant, je reste dans ma zone de confort et je reste bloquée et j'appelle de mes vœux d'être débloquée et je reste bloquée. C'est magnifique. Alors, donc, s'il y a cette prise de conscience, la suite, c'est je fais le yoga à Natman le matin. Le yoga, c'est un yoga qui apprend à s'abandonner. C'est une pratique régulière parce que les programmes vont tout faire pour ne pas que tu fasses le yoga. Parce que le yoga va détruire les programmes, va les diminuer, va enlever leur pouvoir. Et donc les programmes n'ont pas intérêt à ce que vous fassiez ce yoga. Donc vous êtes mis à l'épreuve, je suis désolé, c'est soit les programmes, soit vous. Et donc soit vous faites une pratique d'abandon
d'ouverture de cœur, d'abandon, une pratique d'abandon, hein, c'est ça le yoga. Abandon avec les étirements et la jouissance, abandon à l'instant présent. Dans le yoga, vous verrez dans les derniers épisodes, il y a la cérémonie du thé maintenant. On a fait ça en stage ici. C'est pas encore arrivé sur la chaîne, mais ça arrive. Restez à l'écoute. C'est du mardi au samedi, hein, à 8h. Et après, c'est toute la journée sur la chaîne, c'est tout le temps. Hein. Donc, l'émission, elle est enregistrée. Et du coup, si je n'ai pas cette conscience que si je prends pas le taureau par les cornes, si je ne fais pas une pratique d'éveil et de déprogrammation, il n'y a aucune raison que ça change ma vie. Vous voyez ? J'ai l'intention du cœur, parce que c'est le niveau du dessus qui dit je vais pas rester comme ça à tourner en rond. Je vois bien que les programmes ils sont là. Hein. Donc il y a un moment où vous êtes plus fort que vos programmes à 51%, et hop, allez, je fais une pratique. Une pratique, c'est le pouvoir du cycle. Tous les jours, ou alors 3 fois par semaine, ou au moins une fois par semaine, je pratique le yoga, Natman, je m'abandonne, je vais vers la jouissance. Déjà, ça fait du bien au niveau du corps physique, mais en plus, je me déprogramme pendant le yoga. Tu vois ? Essaye le yoga. C'est ça que je te recommanderais. Il y a aussi prévu, hein. l'Odyssée Natman au moins une fois par semaine. Soit en direct le dimanche, soit en rediffusion, mais faites-le. Hein, c'est là que ça se passe. Enfin, et moi, je fais tous les dimanches, donc voilà. Je suis la maison témoin. J'ai tout fait depuis 8 ans. Toutes les méditations, tous les yogas, forcément. Et c'est un yoga que je canalise, donc que vous trouverez nulle part ailleurs au monde, qui est vivant et qui est en transformation permanente, hein. Comme une langue vivante, tu vois. Ça se transforme, ça se change de mois en mois, de semaine en semaine. C'est pas un truc que j'ai appris auprès d'un maître. Non, je canalise directement le yoga, les postures, tout. Donc il y a des choses qui ressemblent au yoga habituel, bien sûr, c'est normal. Mais il y a plein de nouveautés dans ce yoga. Il y a plein de nouveautés. Vraiment, c'est ma pratique. Voilà. C'est une pratique qui me permet de monter en conscience, de monter en vibration, de recevoir des idées, d'aider les autres à se déprogrammer. Voilà. Je peux me déprogrammer aussi si jamais je vois des programmes. Mais là, je me déprogramme tellement depuis ces années que j'en vois plus beaucoup. Hein. Mais bon, il est possible qu'il y en ait. Hein. C'est pas impossible, tu vois. Puisque les programmes sont invisibles. Ils sont inconscients. Allez, ou laissez pleurer. Gratitude. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Je t'envoie plein d'amour. Merci, gratitude. Je t'aime. Gratitude. Comment tu te sens avec ce petit moment passé ensemble ? Là, les derniers propos sur les programmes qui sont invisibles, etc., inconscients, ça m'a rebloqué la poitrine et la gorge. Est-ce que tu sens repartir en tapping. Alors, retapping, voilà. Fais du tapping tout au long de l'émission. Est-ce qu'il y a cette réalisation que c'est les programmes qui t'oppressent et qui te... Ah bah oui, c'est ça, ouais. Ils réagissent, hein, je pense. Là, Ils réagissent avec une oppression dans le corps physique. Hein. Les programmes, je connais bien. Hein. J'ai vu beaucoup de personnes, des fois, elles peuvent plus parler, elles ont un chat dans la gorge. Il y a même des programmes qui peuvent vous faire rater une marche et tomber, vous casser la jambe. Hein. Ça va loin, les programmes. Attention. Hein. Là, on a vu pendant le stage, il y a des programmes qui ont pris possession d'une personne. La personne dit non, eh bien, elle est partie. Après, elle est revenue. Ah non, mais ça va très loin, les programmes. Les programmes, c'est ma spécialité en tant qu'informaticien. C'est pas un problème grave d'avoir des programmes. Tout le monde en a. Mais je vous recommande de passer l'antivirus et de virer tous les programmes pour être libre. Il n'y a pas de raison que la conscience que vous êtes soit enfermée dans des programmes que vous n'avez pas choisis, qui viennent de l'enfance. Surtout depuis que je vous en ai parlé. Avant, vous pouvez toujours dire, je suis pas au courant. Mais là, maintenant, je vous mets devant vos responsabilités, mesdames, messieurs. Bonne année. Ah bah oui, je suis comme ça. C'est pas, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Alors là, c'est pas mon style. Hein. Moi, ma façon de vous dire je t'aime, et ma façon de vous dire bonne année, c'est viens, je vais t'aider à enlever tes programmes. C'est pratico-pratique.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, gratitude. Bon, bah Stéphanie, je t'aime. Merci. Gros bisous. Tu as gagné le droit de venir demain à 13h aussi pour dialogue avec Oui. nous, où là, il y aura moi et Alexis normalement pour de nouveau des sessions comme ça. Ok. Gros bisous, à bientôt. Gros bisous. Je Merci. t'aime. Moi, j'étais ravi. Je me sens bien avec toi parce que comme nous avons tous les deux un cerveau gauche et un caractère rationnel très structuré, eh bien, je me sens très à l'aise avec toi pour travailler. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le cerveau était, les caractères sont proches. D'accord. Voilà. Parce que moi, je suis un informaticien, ingénieur télécom, donc je viens d'une structuration mentale comme toi, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui sont plutôt émotionnels, d'autres corporels, d'autres corporels. Mais là, voilà. Je sais pas qu'est-ce que tu fais comme métier, mais Ah bah pour l'instant, je fais plus rien puisque j'ai fait un burn-out en 2018, mais j'étais au service financier dans les logements sociaux. eh ben super. Voilà, c'est structuré dans ta tête, donc. Ah oui, oui, oui. Hésite pas. Enfin, ça m'a amené un burn-out quand même. Oui, mais ça c'est les programmes. Raison de plus. En fait, t'as vu ce que ça fait les programmes. Donc maintenant, t'as plus qu'à les enlever. Je te recommanderais de donc venir dans l'Audition Atman demain, passer dans le dialogue avec nous, puis peut-être envisager de venir soit en Inde, soit à Saint-Nexan pour voilà aller à fond. Voilà. C'est un peu comme le détartrage chez le dentiste, tu vois. Faut au moins tous les 6 mois. Quoi. Bon, c'est pas très joli, mais c'était pour rire. À bientôt. Bonne année, bonne santé, merci. Stéphanie. Gros bisous. Je t'aime. Plein d'amour. Meilleurs vœux.